Voici pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites sur autrui. Voilà donc le thème de notre présent entretien. Ici, Abish Adjiboye. Nous allons, dans la présente communication, comme nous venons de l'annoncer, nous allons vous faire comprendre ou vous décrire un mécanisme naturel très simple. Et quand vous aurez compris ce mécanisme naturel très simple, je vous l'assure, vous allez changer vos habitudes. Plus personne ne va vous contraindre à quelque chose, mais vous allez de vous-même choisir de changer d'habitude. Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin et surtout, likez, commentez et abonnez-vous pour nous soutenir. Voici donc pourquoi vous devez constamment faire attention à ce que vous dites sur autrui. Je pourrais même dire que vous devez faire constamment attention à ce que vous pensez sur autrui. Eh bien, allons-y. En réalité, le présent mécanisme que nous vous expliquons fait partie de ce que nous appelons la magie domestique. Oui, ou si vous voulez, la magie de l'apprivoisement. Vous allez comprendre tout à l'heure, c'est waouh quand on parle de la magie de l'apprivoisement. Il s'agit également de la magie, si vous voulez, de la sympathie ou de la magie de l'amitié. Quand on parle de la magie de la sympathie ou de la magie de l'amitié, on parle de l'âme. Parce que l'amitié est liée à la nature fonctionnelle même de l'âme. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans cette existence. Nous avons des relations. Nous avons des amis ou des connaissances. Mais basiquement, vous savez, n'est-ce pas, que de nature, il existe, je pourrais dire, 4 éléments ou 4 agrégats de base de la nature, que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand nous parlons de relationner avec une personne, la relation avec une personne, vu que toute personne en existence est constituée ou est composée de ces 4 éléments, vous voyez, quand vous prenez une personne, une âme, dans l'expérience de cette existence, de cette réincarnation, toute personne, toute âme est constituée, composée de ces 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce qui revient à dire que si vous relationnez ou vous vous mettez dans une relation, quelle qu'en soit, d'amitié, de connaissance, professionnelle, avec une personne, vous êtes d'abord et avant tout en relation avec les 4 éléments. Vous voyez, vous êtes d'abord et avant tout en relation avec les 4 éléments. Les 4 éléments, de par leur nature, composite de l'existence, parce que ces 4 éléments font partie de la texture même de l'existence. Ces 4 éléments sont partout. Vous les touchez partout. Vous relationnez avec ces 4 éléments partout. Bien, on est d'accord jusque-là, n'est-ce pas? Maintenant, supposez alors que vous avez un ami, une connaissance.
qu'elle soit professionnelle, que votre lien soit professionnel ou d'amitié ou de copinage ou de copain, et que vous êtes en train de parler de cette personne, mais cette personne n'est pas présente là où vous êtes en train de parler de cette personne. Mais il y a une chose qui est au moins présente, ou il y a des éléments qui sont au moins présents. Lesquels éléments sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces 4 éléments composent la nature de l'âme de cette personne. Ce qui revient à dire que malgré que cette personne n'est pas physiquement présente là où vous êtes en train de parler de cette personne, il y a au moins 4 témoins basiques que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Du moment où ces 4 éléments composent l'âme de cette personne, ça veut dire que les informations que vous partagez, ce que vous dites sur cette personne en ce moment même, peut être restauré, répercuté, renvoyé à la personne par ces 4 éléments. C'est ainsi que il y a certaines personnes qui ont une relation particulière avec les 4 éléments, qui ont une relation de sympathie, qui ont une relation d'amitié avec ces 4 éléments. Si bien que, en fait, tout le monde est en relation avec ces 4 éléments. Mais comme le disent les maîtres, la seule chose qui mérite d'être prise en considération, c'est la conscience. Tout le monde n'a pas la même conscience relationnelle avec les 4 éléments. Mais pour ceux qui ont une certaine conscience, une sympathie, une magie avec les 4 éléments, ce que vous dites d'eux, les 4 éléments leur rapportent forcément ce que vous dites d'eux, même si ces personnes ne sont pas présentes là où vous parlez d'eux. Vous n'y croyez pas, mais vous devez le croire, parce que basiquement même, vous qui n'avez pas fait un travail sur les 4 éléments, même si on dit quelque chose de vous, en votre absence, vous avez l'impression que la personne a dit quelque chose sur vous. Et même dans votre rêve, vous pouvez récupérer des scénarios, des films de ces informations. Vous voyez? Donc, basiquement, vous qui n'avez pas fait une formation et une pratique sur les 4 éléments, vous pouvez quand même, de façon claire, voilée, selon votre conscience, récupérer en rêve ou non l'information de ce qui est dit ou fait sur vous dans vos rêves à partir de la combinaison des 4 éléments. Oui, quand on parle de la combinaison, on parle de la magie de l'apprivoisement. Il y a certaines personnes, ils ont pu domestiquer chaque élément. Vous voyez, quand elles sont dit qu'on domestique une chose, regardez par exemple, prenez un chien. Quand vous domestiquez un chien, c'est-à-dire le chien passe de l'état sauvage où il n'est pas habitué à vous, à un état de sympathie, d'amitié, où le chien même peut vous défendre. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe avec les 4 éléments. Quand la personne arrive à apprivoiser les 4 éléments, les 4 éléments se portent garant de la personne. Les 4 éléments défendent la personne. Les 4 éléments rapportent les informations qui sont dites sur la personne, même en l'absence de la personne. N'est-ce pas waouh? Et vous comprenez alors la magie, que vous n'êtes pas seul. C'est d'abord ce qu'on appelle l'amitié avec les 4 éléments. Vous devez réussir l'amitié avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu. Si bien que vous savez que vous avez des amis que les gens ne connaissent pas, que les gens ne soupçonnent pas. Et alors,
À partir de ce moment, quand vous êtes apparemment seul, vous n'êtes jamais seul. Parce qu'il y a la terre qui vous tient compagnie et qui vous murmure des choses. Vous ressentez les choses. Il y a l'eau qui vous tient compagnie, qui vous rappelle la mémoire de certaines choses qui sont dites même quand vous n'êtes pas là. Il y a l'air du nord, le vent qui souffle et qui vous murmure des choses à l'oreille. Parce que vous êtes son ami et il vous reconnaît comme tel. Il y a le feu qui crépite. Ça crépite. Et il y a des choses du langage du feu qui communiquent avec votre conscience. Vous voyez, en fait, il y a des dimensions de cette nature, la nature où les choses sont apparemment comme ça autour de vous. Mais les choses sont codées. Les choses ont une dimension secrète. Où dans cette dimension secrète, le feu communique avec l'eau. Le vent communique avec la terre. Les quatre combinent et s'échangent des informations. Dans cette ambiance de combinaison de tout. C'est formidable. En ce moment, quand vous commencez par comprendre ces choses, vous savez que, en fait, c'est constamment qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'une personne est présente qu'il faut respecter la personne ou qu'il faut faire attention. Mais vous comprenez alors le langage de nos ancêtres qui disent que quand vous respectez alors une personne, même derrière la personne, vous devez continuer par respecter la personne. Parce que vous ne savez pas tous les éléments qui observent votre cœur et qui sont témoins de ce que vous faites et dites derrière la personne. Vous comprenez maintenant que le respect, c'est une question de loi de comportement et c'est inscrit dans la nature de chaque personne. C'est waouh, je voudrais continuer plus en avant par vous expliquer ces mécanismes et ces choses secrètes de la nature. Nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. C'était Abish Adjiboye. À la prochaine.